On enchaîne maintenant donc, avec Johan Lemagadou et Karine Kemmeret, donc, qui sont coordinateurs à la masse Les Champs d'Éole à Dinan, donc, une masse qui fait partie de l'association Coalia. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Nous sommes ici pour vous présenter une méthode que l'on développe depuis 3 ans sur notre lieu de travail, la maison d'accueil spécialisée Les Champs d'Éole, qui est basée à Dinan, de l'association Coalia. Et dans cet établissement qui accueille 70 adultes en situation de grande dépendance, une centaine de professionnels s'attachent à proposer des activités inclusives et de rendre accessibles différents champs possibles, à savoir du surf, du chant, du théâtre, etc., etc. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes là pour vous présenter la démarche d'accès au droit que l'on développe dans les ateliers citoyens. Peut-être que le PowerPoint pourrait être lancé. On a proposé 6 slides qui vont vous aiguiller dans notre proposition. En tous les cas, nous, on s'est basé sur une approche qui est basée autour de la loi du 23 mars 2019 qui redonnait le droit de vote aux personnes sous tutelle en France. Et donc, en fait, ce nouveau droit, si vous pouvez passer la seconde slide, s'il vous plaît, ce nouveau droit, en fait, ouvre l'accès au vote pour 385 000 personnes en France sous tutelle. Donc, en fait, ça concerne la majorité des personnes adultes accompagnées au sein de la maison d'accueil spécialisée. Et puis, de fil en aiguille, en fait, on s'est attaché à rendre tangible, en fait, cette approche, puisqu'en fait, l'accès est autorisé et favorisé, mais en fait, il n'y avait pas grand-chose de proposé, de concret, pour rendre accessible ce droit de vote. Donc, on s'attache depuis 3-4 ans, nous, maintenant, à développer des outils pédagogiques, ludiques, pour sensibiliser, informer et puis former ces nouveaux électeurs. Je te passe le... Oui, donc en effet, ce qu'on a observé tout de suite après cette réforme, c'est que finalement, il y avait peu de relais, voire pas de relais dans les établissements médico-sociaux, et notamment dans le nôtre. Il n'y avait pas de communication sur ce nouveau droit pour les personnes qui résidaient à la maison d'accueil spécialisée, et il nous semblait du coup indispensable de les accompagner dans ce nouveau droit. Donc on a fait d'abord un travail de sensibilisation auprès non seulement de la population résidente de la maison d'accueil, mais aussi des professionnels, des familles, des tuteurs qui eux-mêmes n'avaient pas été forcément touchés ou on n'avait pas forcément établi de projection suite à cette réforme pour les personnes qui résidaient à la maison d'accueil spécialisée. Donc on a commencé on a proposé à l'ensemble des résidents de la maison d'accueil des ateliers hebdomadaires pour commencer à travailler sur cette question de la citoyenneté au sein de l'établissement et progressivement les amener pour les personnes intéressées vers les préparations au scrutin. Donc en fait, cette approche-là, nous on travaille dans le médico-social où en fait, des fois les initiatives en fait, viennent de certains individus et en fait il faut s'attacher à une méthode en fait. Et en fait cette méthode, on pouvait la voir sur la slide là. On s'est forcé à imposer ces 4 thématiques qui ne sont pas toujours présentes justement dans le champ du médico-social ou du social, mais en fait qui nous parlaient parce qu'en fait elles nous poussaient à sortir des murs des établissements. Et en fait, on parle d'innovation sociale, donc du coup, répondre à un besoin réel que nous on vivait au quotidien, nous professionnels, et encore plus les résidents accompagnés. On parle d'empowerment parce que du coup, depuis 3 ans, on a formé des adultes à être des citoyens éclairés. Donc ces citoyens éclairés deviennent eux-mêmes des témoins, des passeurs. Et dans beaucoup d'interventions que l'on fait aujourd'hui sur des colloques, des forums, en fait, on est accompagné, on fait des présentations à plusieurs voix. Il y avait un 3e thème qui était l'open innovation, c'est-à-dire en fait se dire que la ressource, elle est en interne auprès des nombreux professionnels. Il y a une centaine de professionnels dans notre établissement. Les gens ont de la ressource, ont des idées, ont des envies. Donc c'est de mobiliser ces forces. Et puis d'aller chercher des ressources externes qui sont très nombreuses, mais qui, au sein du médico-social, ne sont pas toujours connues et activées. Donc là, nous, c'est aussi aller vers l'extérieur pour renforcer nos actions. Et puis le dernier point, c'était l'open source. En fait, nous, on s'est inspiré de plein de projets qu'on a pu rencontrer, en particulier ici à Scoria, via My Human Kit, par exemple.
Et en fait, c'est de se dire, en fait, nous, ce qu'on fait, on le trace, on témoigne, on médiatise, afin que en fait, d'autres s'en emparent. Aujourd'hui, on a développé, c'était un projet, c'était une initiative, on la transforme en méthode. Et l'idée, c'est que ça essaime sur le territoire local, régional, national. Et donc, on témoigne comme aujourd'hui, comme hier et comme demain, sur cette initiative, parce qu'on souhaite qu'elle soit développée au maximum pour qu'il y ait un accès à tous. Alors concrètement, dès le démarrage des ateliers citoyens à la maison d'accueil spécialisée, c'est une vingtaine d'adultes qui se sont tout de suite emparés de ce créneau-là pour venir participer de manière hebdomadaire aux ateliers. Donc ce sont des ateliers vraiment qui sont en plusieurs temps, avec vraiment d'abord une approche sur comprendre le système démocratique, comment ça fonctionne une élection. Donc on part de la base, hein, on est parti de tiens, on va boire un coup à la prochaine séance, on va essayer de tous se mettre d'accord, prendre une décision pour le groupe. Est-ce que ce sera jus d'orange ou jus de pomme avec des pictogrammes, enfin voilà, des choses très très concrètes pour pouvoir vraiment partir de la base, puisque en fait la population qui nous concerne, c'est des personnes qui souvent ont toujours vécu en établissement et qui sont ancrées dans aussi une vie régie par des contraintes institutionnelles, donc le pouvoir d'agir malgré toute la législation qui va dans ce sens-là depuis une vingtaine d'années maintenant. Voilà, il y a encore quand même du chemin. Pour les élections plus concrètement, donc c'est toujours sur la base du volontariat. Tous les adultes qui participent aux ateliers citoyens n'ont pas forcément fait le choix de s'inscrire sur les listes électorales. Tous ceux qui sont inscrits sur les listes électorales ne participent pas à toutes les élections, c'est du cas par cas. Et donc, on travaille crescendo avec vraiment un rythme hebdomadaire à l'approche des élections sur le décryptage avec des supports qui sont retravaillés, avec des pictogrammes, avec du vocabulaire simplifié, du facile à lire et à comprendre, sur le décryptage des professions de foi. Et puis, il y a un aspect aussi plus pratique d'entraînement au scrutin avec le passage dans les différentes étapes du bureau de vote pour être fin prêt et à l'aise comme tout le monde le jour de l'élection. Une avancée notoire au sein de notre établissement, hein, c'est en fait l'inscription au projet d'établissement. Hein. Il y a une rubrique autodétermination et puis du coup information, sensibilisation autour de cette approche au droit de vote, ce qui signifie qu'en fait là on a posé un jalon sur lequel on ne pourra pas revenir. Donc si l'un de nous deux part ou si d'autres partent, eh bien, en fait, l'activité restera et sera indiscutable. Donc ça, c'est une avancée majeure. Aujourd'hui, en fait, là, on est arrivé à 3-4 ans d'expérience. On a des outils pédagogiques qu'on a développés, puisqu'en fait, beaucoup d'outils existaient, mais s'arrêtaient au seuil de la maison d'accueil spécialisée, au niveau de la compréhension. Donc il a fallu bricoler, inventer. On s'est adjoint les conseils d'une ergothérapeute, une collègue qui est salariée de l'établissement. Et puis, en fait, nos outils, on les a perfectionné, développé. On a basé notre approche sur deux aspects, des repères spatiaux et des repères temporels, pour un peu se fixer, savoir que par exemple, glisser son bulletin de vote dans une urne, c'est le résultat de toute une histoire, c'est pas un acte anodin. Se repérer, voilà, nous on est basé à Dinan, mais en fait quand on vote pour une présidentielle, eh ben, en fait ça agit sur tout le territoire national. Et donc là on commence à se faire des cheveux blancs pour l'année prochaine, puisque en fait il y a les élections européennes. Donc on a des belles soirées de gamberge en perspective. En tous les cas, en fait, là on a des propositions de perspectives sur des nouveaux supports qu'on souhaite développer. Hein. Un jeu de plateau qu'on souhaiterait mettre en place, il n'y a plus qu'à pour nous là, et en fait qu'on souhaiterait développer pour le secteur médico-social, le secteur social, et puis plus largement sur le champ du droit commun, l'éducation nationale. On a des contacts avec les conseils départementaux, les régions. Donc voilà, ça c'est un aspect. On a aussi pérennisé et transformé nos derniers outils. On est intervenu face à une promo d'assistance sociale la mardi à Ascoria. On avait nos vieux supports en carton. L'idée c'était de montrer que c'était possible à faire sans trop de moyens. Mais en fait, là, on veut passer le cap avec des outils esthétiques, pérennes et puis modulables. Et puis le dernier point, c'est en fait, comme on a identifié plusieurs types de scrutins, on souhaite développer des kits, ce qui serait propre à chaque scrutin. Donc le dernier qu'on n'a pas encore expérimenté, c'est les européennes. On y vient. Mais direct, eh ben, en fait, on arrive, nous, aujourd'hui, à la question financière. Eh ben, en fait, comment pouvoir créer, financer ces outils. Donc on est à la pêche aux subventions en ce moment et au financement. Voilà.
Et du coup, dans cette optique-là, et puis parce qu'aujourd'hui, les adultes qui résident à la maison d'accueil sont vraiment acteurs et parties prenantes dans cette dynamique, et ben, on communique en fait sur ce qu'on fait au sein de la maison d'accueil spécialisée à Dinan, en portant cet étendard que si c'est possible là, c'est possible partout, et que même avec des bouts de carton, enfin voilà, on peut travailler sur la citoyenneté. Et donc on a fait venir différents journalistes au sein de l'établissement pour que et les professionnels et les résidents puissent témoigner de cette expérience-là, la revendiquer, la faire connaître également. Et puis dans la même idée, alors l'affiche n'apparaît pas là à l'écran, mais on a organisé un ciné-débat au mois de janvier dernier. En fait, on a fait réaliser un documentaire sur l'année 2021-2022 pendant la préparation des élections présidentielles. Il y a une toute jeune équipe de tournage qui s'appelle Capsule qui nous a suivis en fait pendant tous les mois de préparation à ces élections présidentielles jusqu'au soir voilà, de l'élection, et puis jusqu'au bilan qui a suivi avec voilà, c'est cette demande vraiment des majeurs protégés qui résident à la maison d'accueil de poursuivre dans ce sens-là et d'apprendre encore plus pour pouvoir participer encore plus. Et peut-être pour conclure, le dernier slide après, en fait, là, voilà, on se base sur des grandes phrases qui, en fait, nous, là, aujourd'hui, on transforme ces motivations, là, ces intentions en actes tangibles du quotidien. Donc c'est vraiment, ça s'inscrit vraiment dans la thématique d'aujourd'hui. Et puis Stéphane Hessel, en fait, c'était le créateur de l'association Coalia, enfin l'ancienne AFTAM. Donc en fait, on essaie d'être raccord au maximum. Merci.